Qu'aujourd'hui, on a presque 60% de notre flotte énergie renouvelable. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sincèrement qu'on s'attaque à tous nos carburants diesel. On peut avoir des carburants alternatifs et plutôt bio grâce au colza ou aux huiles de friture. Déplace-toi vert, c'est le rendez-vous des solutions alternatives aux véhicules thermiques en individuel. Tous les jours à 7h45 et 16h40, Radio Mont-Blanc vous propose des solutions concrètes, des solutions qui peuvent se mettre en place tout de suite et qui ne coûtent pas plus cher. Tout ça est divisé en 5 catégories. Le lundi, le vélo. Le mardi, les véhicules intermédiaires de moins de 400 kg. Le mercredi, le covoiturage. Le jeudi, les transports collectifs. Le train, mais aussi les bus, les autocars sont des bons moyens pour voyager et de bouger dans son quotidien. Un expert dans ce domaine au pays du Mont-Blanc, c'est Romain Borini des transports Borini. Bonjour Romain. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. Les transports Borini, très engagés dans la décarbonation. Quand on pense transport en commun, on se dit ok, on peut prendre le bus. Tout ça, ça va permettre de mettre une vingtaine de personnes dans le même véhicule et ça va réduire le nombre de véhicules thermiques. Mais il y a certains bus, certains cars qui continuent de polluer. Vous avez décidé pour 45% de votre flotte d'en faire quelque chose de différent et d'aller jusqu'au bout du concept, c'est-à-dire décarboner et faire des transitions pour vos bus et de ne plus polluer avec des carburants traditionnels finalement. Oui, exactement. On a maintenant une grande part de notre parc qui roule au bio-GNV. Depuis cette année, 100% bio-GNV, alors que la loi de transition énergétique ne nous impose que 20% pour s'appeler bio-GNV. Nous, on est bien à 100% bio-GNV. En plus de ça, on investit beaucoup dans des autobus électriques, donc on décarbone au maximum toute notre flotte. Qu'est-ce que vous pensez de l'hydrogène ? Dans certaines communes, je pense au Pays Basque, les bus sont à l'hydrogène. On dit que ça, c'est une façon aussi de décarboner. Ça coûte plus cher peut-être ? Alors l'hydrogène sera forcément, à mon sens, une solution d'avenir. D'après moi, qui aujourd'hui n'est pas complètement mûr, Ouais. parce que la production d'hydrogène n'est pas encore très propre. Et finalement, un véhicule hydrogène, c'est juste un véhicule électrique. Et l'hydrogène, c'est seulement ça évite la très grosse batterie qu'on a sur les véhicules électriques, mais la propulsion est la même. Quand un bus roule vert comme vos bus, c'est doublement gagné parce qu'on met à la fois beaucoup de personnes au même endroit avec un moyen de transport qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Une transition qui s'est opérée, pourquoi ? C'était quoi la genèse du projet, Romain Borini ? Alors, enfant de la vallée, on est forcément très sensible à la consommation de nos énergies et surtout aux émissions qu'on produit dans notre vallée. Donc avec mon frère et ma sœur, on a toujours cherché à opérer cette transition. En plus de ça, la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a demandé de répondre à un appel d'offres pour les transports scolaires d'abord au bio-GNV. Et donc on a construit notre propre station bio-GNV plutôt qu'aller faire le plein à Saint-Pierre-en-Faucigny qui ajoutait beaucoup de kilomètres pour peu de choses. Donc on a fait une première station GNV. Ensuite on a encouragé d'autres de nos clients et des collectivités à la transition énergétique. C'est d'abord Megève qui a suivi, puis Saint-Gervais, et on a construit une deuxième station GNV. On a encore répondu à des appels d'offres de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est une dynamique vraiment collective entre les collectivités et l'entreprise. Même pour la flotte électrique, vous êtes allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu de se brancher au réseau traditionnel, vous êtes en train, et vous êtes en passe de l'avoir bientôt terminé, de créer votre propre réseau d'énergie solaire. Oui, exactement. Je dis souvent que la génération d'avant a fait attention à moins produire, à moins consommer d'énergie. Et moi, je pense que notre génération a compris qu'il fallait produire ces énergies. Produire ces énergies, c'est pas très compliqué. Et surtout, l'électricité, c'est très très simple. Donc sur notre site de Combloux, on a construit des ombrières photovoltaïques qui permettent d'alimenter tout notre bâtiment, de recharger nos véhicules. Et en plus de ça, on revend le surplus sur le réseau en énergie 100% verte. Parce qu'avec 10% de vos bus électriques, vous arrivez quand même à avoir du surplus avec votre énergie solaire ? Oui, alors, quand on produit l'énergie solaire, malheureusement, les véhicules sont plutôt sur la route. Ouais. L'énergie Il solaire... n'y a pas moyen de le stocker, de le garder, c'est ça Non, sinon ça veut dire qu'il faudrait Ok. racheter des batteries, et ce qui est pour moi un non-sens environnemental. On est d'accord. Donc quand on produit l'énergie, c'est pour le bâtiment et pour toutes nos voitures électriques, parce qu'on a beaucoup de voitures de relève et de voitures de direction. Toutes sont électriques, donc ça nous permet de recharger nos voitures 100% vert. Romain Borini, vous avez une flotte qui est verte, n'ayons pas peur des mots. En termes de bilan carbone, vous devez avoir un excellent bilan carbone, non ? Alors on a réalisé notre bilan carbone cette année. Oui. On n'est pourtant pas soumis à cette obligation, mais moi je voulais absolument savoir quelles étaient nos sources d'émissions principales. Alors le bilan carbone pour mon entreprise n'est pas excellent parce qu'on prend en considération tout le carburant qu'on utilise.
on a quand même encore 50% de carburant diesel. Et donc le bilan carbone peut paraître mauvais. Moi, ce qui m'importe, c'est pas forcément l'image aujourd'hui, mais c'est plutôt l'évolution qu'on va avoir dans les années à venir. Et donc, grâce au bilan carbone, on peut cibler des actions et savoir quelles actions vont avoir le plus grand impact. Et aujourd'hui, ces actions, qu'est-ce que vous ciblez? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que vous ayez le moins d'impact possible? Alors, comme toutes les entreprises, forcément la production d'énergie de nos bâtiments, la consommation des bâtiments, mais pour nous, c'est forcément les carburants. Donc, accélérer encore la transition énergétique. Aujourd'hui, on a presque 60% de notre flotte énergie renouvelable. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sincèrement qu'on s'attaque à tous nos carburants diesel. On peut avoir des carburants alternatifs et plutôt bio grâce au colza ou aux huiles de friture. Pourquoi vous êtes obligé de garder cette flotte au gasoil toujours dans votre parc? Alors c'est simplement parce qu'il n'y a pas l'offre industrielle sur une part de nos activités. Pour des cars de tourisme par exemple, pour rouler 1000 km, malheureusement, il n'existe pas de véhicules en transition énergétique pour ça. Donc il faut qu'on garde des véhicules diesel, mais plutôt que mettre du gasoil, on va mettre soit du B100, de l'oléo-100, du HVO, des carburants alternatifs et plus respectueux de l'environnement que le diesel. Un mot sur l'ensemble des services proposés par Borigny Montblanc, ces services où on voyage vert finalement. Il y a les transports scolaires, vous l'avez dit, les transports de tourisme. Vous ne faites pas les transports en commun à proprement parler, ou vous les faites? Par exemple, les bus qu'on voit là dans la vallée de l'Arve, c'est vous, c'est pas vous? Alors, Borigny Montblanc, on effectue à peu près tout ce qui existe en transport en commun sur roues et sur pneus. C'est-à-dire qu'on part du transport scolaire pour les enfants, le transport interurbain, les cars, la région vous transporte, on en a une 40aine. On opère également tous les réseaux de skibus du Pays du Mont-Blanc, donc que ce soit Megève, Saint-Gervais, Combloux, Pras-sur-Arly, Cordon. Donc ce sont des réseaux saisonniers, mais quand même du transport en commun. On opère le Facilibus à Saint-Gervais, le Montambus qui est le transport à la demande du Pays du Mont-Blanc, donc qui est bien plus adapté, bien plus proche des gens, plutôt pour le premier ou le dernier kilomètre, qui reste un transport en commun en petits véhicules, qui vont d'ailleurs tous passer en véhicule électrique. Et on opère également des Flixbus au départ de Chamonix pour aller à Genève, à Annecy et à Lyon. Comment ça fonctionne pour prendre l'un de tous ces services? Vous avez un site internet qui répertorie tout ça, ou est-ce que finalement on prend parfois des bus sans même savoir que ce sont vos bus? Par exemple, là, si je vais être honnête avec vous, je vais à Genève tout à l'heure. Dans ma tête, je vais devoir y aller en voiture. Mais est-ce que, par exemple, au départ de Cluse, j'ai la possibilité de pouvoir y aller avec l'un de vos bus? Et si oui, comment je fais pour pouvoir rejoindre Genève? J'ai rendez-vous à 16h30. Alors Genève, oui, nous on a une ligne qui fait Chamonix, Salanches, Genève, mais on ne s'arrête malheureusement pas à Cluse. Il y a d'autres offres de transport qui s'arrêtent à Cluse, mais oui, globalement, où se renseigner sur toutes les activités tous les services qu'on propose. Bien sûr, notre site internet flèche vers tous les services qu'on fait, mais évidemment, un car à la région vous transporte, derrière il y a Borigny, un Flixbus, derrière il y a Borigny, un Montambus, derrière il y a Borigny, un Facilibus, il y a Borigny. En fait, on n'affiche pas notre nom partout. Au Pays du Mont-Blanc, on a une centaine de véhicules et on en a peut-être que 30 qui portent notre nom en grand. Et en revanche, on n'affiche pas le nom Borigny, mais on affiche, et parce qu'on en est fier, c'est le fait qu'on soit transporté dans un véhicule qui pollue pas ou peu. Et ça, c'est important de le souligner. C'est souvent mis en avant sur l'ensemble des flottes de bus qu'on peut croiser, que ce soit les vôtres ou pas les vôtres. Ici, par exemple, ça roule à l'huile de colza. C'est écrit en gros sur tous les bus de la vallée de l'Arve. Et c'est important. Et c'est surtout une double action. On va continuer de parler de vous et de votre entreprise, Romain Borigny, entreprise qui œuvre à faire du bien à la planète et à proposer des déplacements vert, ça tombe bien, ça s'appelle Déplace-toi vert, c'est le nouveau programme autour de la mobilité alternative, la voiture individuelle et le véhicule thermique, bien évidemment. On en parle ensemble sur Radio Mont-Blanc dans la suite de cette interview. Déplace-toi vers le rendez-vous des solutions alternatives aux véhicules thermiques en individuel tous les jours, 7h45, 16h40 et une fois par semaine en grand format avec l'un de nos partenaires de chaque catégorie, Romain Borigny, partenaire de la catégorie transport collectif. Romain Borigny, vous nous accompagnez dans cette aventure qui est Déplace-toi vert parce que ça nous semble important de se dire que pour réduire le nombre de véhicules
véhicule thermique en individuel, eh ben, il faut mettre tout ce petit monde dans le même véhicule. Autocar, autobus, bus, ça sert à cela. Et on se dit que c'est un bon moyen pour réduire l'impact sur la planète. Et alors, chez Borigny, on a décidé d'aller encore plus loin. On se dit, tiens, nous, on propose des solutions vertes, on propose des solutions, mais même pour vos employés, les salariés de Borigny-Mont-Blanc, on va encore plus loin en organisant presque des challenges, en proposant des vélos de fonction. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, alors il est évident que pour décarboner, les services que propose l'entreprise ne sont pas suffisants. Et là où on peut avoir le plus d'impact, c'est auprès de notre famille, de notre entourage et de nos collaborateurs. C'est pour ça Une manière d'éduquer ? Exactement, exactement. Et on est assez convaincu que tout le monde peut décarboner, notamment ces trajets domicile-travail. Sauf qu'il faut l'encourager, il faut le démontrer et il faut le proposer à nos collaborateurs. Et c'est pour ça que chez Borigny, on propose depuis le mois d'avril à chacun de nos collaborateurs de leur mettre à disposition un vélo moustache, n'importe quel modèle, même le cargo, pour emmener les enfants à l'école avant de venir au travail. Donc tous les collaborateurs Borigny peuvent avoir un vélo moustache gratuitement. Alors attendez, il va falloir qu'ils viennent travailler avec leur véhicule. On parle de vélo de fonction. Alors moi j'ai tout en tête, parce que quand on parle de voiture de fonction, généralement quand on a un véhicule thermique, l'essence, l'assurance, tout est payé. Est-ce que là ça va être pareil, à la différence que vous faites des économies sur l'essence, on est sur un véhicule de fonction, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir l'utiliser à des fins professionnelles, mais qui dit véhicule de fonction ou vélo de fonction à des fins personnelles. Comment vous allez contrôler qu'ils utilisent bien ce vélo, vos collaborateurs ? Alors c'est très simple, le seul engagement qu'on demande aux collaborateurs en échange d'avoir un vélo gratuit, et quand je dis gratuit, c'est l'investissement, c'est l'entretien, les pneus, les freins, on s'occupe de tout. En échange, le collaborateur doit s'engager à faire au moins 45 trajets domicile-travail par an en vélo. Après, il peut s'en servir à titre personnel, bien évidemment. Ah, attendez, il y a un truc que j'avais pas. Pour le coup, par an, ça veut donc dire qu'ils ont un vélo de fonction, mais c'est pas que pour une opération, ça va pas durer qu'un mois. C'est une opération qui va durer ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'ils soient en contrat ou en fin de contrat avec Borigny. Exactement, ça fait partie du pacte du salarié chez Borigny. On arrive chez Borigny, on signe un contrat de travail, on a une chemise, une cravate et un vélo. Et quand on cesse son contrat de travail, on rend son vélo. Et le vélo est renouvelé tous les 3 ans. Tout ça donne très envie de travailler chez Borigny et ça tombe bien. Il y a des postes qui sont actuellement disponibles chez Borigny-Mont-Blanc. Oui, il y a toujours des postes ouverts parce qu'on est une entreprise d'une certaine taille qui recrutons tout le temps. Donc il y a bien évidemment des postes de conducteurs, autocar, autobus. Actuellement, on recrute également un responsable d'atelier, un responsable comptable et un directeur d'exploitation. Et on se connaît pas, je vais tout de suite mettre tout le monde à l'aise, on se connaît pas, on n'est pas amis dans la vie, enfin, on a échangé hier par SMS pour la première fois pour les besoins de cette interview. Et sachez que dans nos auditeurs, on a beaucoup de vos salariés qui nous écoutent et qui communiquent, qui sont très fiers de travailler pour Borigny, il faut le dire, et qui s'y sentent bien, parce qu'à chaque fois on a de très belles photos de vos bus avec de belles photos du Mont Blanc derrière. Je remercie évidemment tous ces auditeurs qui nous envoient ça. Je vous jure que c'est vrai, vous me regardez un peu dubitatif, mais je vous jure que c'est vrai. Et c'est pour moi le signe que quand on aime se prendre en photo devant son autocar, son outil de travail, c'est qu'on est plutôt fier de travailler pour une entreprise. C'est que vos salariés doivent se sentir bien. Donc c'est aussi un gage de qualité et je voulais le laisser transpirer pour vous ce matin, pour celles et ceux qui peut-être une responsable gestion qui se dit tiens, si je changeais, si je plaquais tout pour aller travailler chez Borigny, ça peut être une bonne chose. En plus, il y aura un vélo de fonction. Ça, je trouve ça génial. Attendez, ça c'est pour vous. Vous êtes le siège est à Combloux. Ça veut dire qu'il faut qu'on vienne, il faut qu'on monte, il faut faire un vélo électrique là pour monter jusqu'à Combloux avec un vélo. Moi j'habite. Si demain je viens travailler chez vous, je suis en grande recherche en ce moment. Et si je viens travailler chez vous, à Borigny, j'habite à Sionzier, il va me falloir quand même beaucoup d'huile de coude pour monter jusqu'à Combloux. Non, mais on met à disposition uniquement des vélos moustaches à batterie et donc des vélos électriques parce qu'il faut que nos conducteurs arrivent pas trop transpirants pour prendre leur service. Mais c'est pas faux. C'est une bonne idée, c'est une bonne initiative, c'est une belle initiative. En tout cas, comment on peut faire pour déposer une candidature ? On va directement sur votre site internet ? Oui, sur notre site internet, recrutement@borigny.com. C'est une entreprise qui décide d'opérer une vraie belle transition depuis quelques années maintenant. Ça fait 50 ans que ça existe, Borigny. C'était votre papa qui avait lancé l'entreprise, c'est ça ? Même mon grand-père et mon grand-oncle. Ah oui, donc on est déjà sur 2 générations qui ont réussi à faire prospérer cette entreprise. Et aujourd'hui, vous prenez un virage. Vous l'avez pris depuis un certain temps et ça fonctionne, bravo, parce que
on va au fil de ce que, du temps et de ce que veut la planète. Et finalement, c'est plutôt bien d'être à l'écoute de ce que veut la planète et de ce qui est bon pour notre portefeuille, notre santé. Et ça, c'est l'entreprise Borini qui s'en charge. Merci beaucoup. Je voudrais également vous remercier d'être partenaire de la catégorie transport collectif de Déplace-toi Vert. C'est tous les jeudis matin, 7h45 et 16h40. On propose des solutions concrètes pour se dire tiens, c'est fini, on ne prend plus la voiture thermique en individuel. Merci beaucoup Romain Borini. Merci à vous. Et puis si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure, vous êtes un utilisateur des bus Borini, mais également des autocars, des autobus pour du tourisme, pour du perso, pour quels que soient les services, venez témoigner, on vous attend 04 50 58 24 47.